La fonction transmettre pour deuxième année STE, deuxième année STM, deuxième année sciences maths, concernant les limiteurs de couple. Cette représentation elle est réalisée par monsieur les limiteurs de couple. La fonction des limiteurs de couple. Les limiteurs de couple ou accouplement de sécurité ont pour rôle de désolidariser, débrayer l'arbre moteur et l'arbre récepteur automatiquement en cas d'augmentation anormale du couple résistant afin de protéger les organes du mécanisme. Voilà ici un exemple d'un limiteur de couple. On vient accouplement de sécurité. La transmission de puissance de l'arbre 1 vers 11 elle est réalisée par la clavette 2, le plateau 3 qui porte les garnitures 4 et 4', et les deux plateaux récepteurs 5 et 7, et la clavette 2', puis la sortie vers 11. Donc comment elle est réalisée la transmission de puissance ici? On va voir ça par, si vous regardez dans cet agrandissement ici, donc les pièces 9, ce sont des rondelles Belleville qui jouent le rôle d'un ressort. Si vous regardez le ressort, il pousse l'écrou vers la gauche, puis le vis 6 vers la gauche, c'est qu'entraîne la translation de 7 vers la gauche. De même, les rondelles Belleville, ils poussent le plateau récepteur 5 vers la droite, et on a ici l'écrasement des deux. C'est pas l'écrasement, ça veut dire le contact entre 5 et 4 et 7 et 4' à ce niveau-là. Ça veut dire on a réalisé l'adhérence entre 3 et 5 et 3 et 7 à partir des ressorts Belleville et les garnitures 4 et 4'. La nomenclature de ce petit mécanisme, pour la pièce numéro 1, c'est un arbre moteur ou bien récepteur. La pièce 2, clavette parallèle. La pièce 3, plateau moteur qui porte les garnitures. Garniture 4 et 4'. La pièce 4, ce sont des garnitures ou bien le ferro doux. 5, plateau mobile gauche récepteur. Voilà 5. La pièce 6, vis H. 7, plateau mobile droite récepteur. 8, écrou H. 9, rondelle Belleville. Voilà sorte d'une rondelle Belleville striée. Et soit on réalise ce montage, ça veut dire les rondelles Belleville sont montées en parallèle, ou bien deuxième montage, les rondelles Belleville sont montées en série. Les deux figures, ils jouent le rôle d'un ressort. Le montage en série, c'est le cas qu'on a ici. La pièce, voilà le ressort. La pièce 10, rondelle plate. Et à la fin 11, arbre récepteur ou bien moteur, car le système il est réversible. Travail demandé dans ce petit mécanisme, ou bien accouplement de sécurité, ou bien limiteur de couple. Premièrement, deuxième question, et troisième question, et quatrième question dans cette représentation. Donc, premièrement, le limiteur de couple est considéré comme cocher la bonne réponse. Un accouplement, oui. Un accouplement permanent, non. Un accouplement temporaire, oui. Un embrayage instantané, non. Un embrayage à friction, oui. Un embrayage progressif, oui. Un embrayage à débrayage automatique, oui. Un embrayage à débrayage mécanique, non. Quels sont les éléments qui créent la force pressante nécessaire à l'adhérence? Ce sont les pièces 9 ou bien les rondelles Belleville 9. En cas de fonctionnement, la liaison entre 3 et 7 et 5 plus 7 est-elle obtenue par obstacle ou bien par adhérence? Automatiquement par adhérence, car on a les garnitures 4 et 4'. Au cours de fonctionnement, que se passe-t-il si l'arbre réducteur se trouve accidentellement bloqué? Ça veut dire lorsqu'on augmente le couple résistant sur l'arbre 11, on a un débrayage automatique. Donc, la suite des questions, la question E, la question F, et la question G, et la question H.
pour la question E, comment peut-on varier la valeur limite du couple à transmettre? C'est par la manœuvre de l'écrou 8. Lorsqu'on serre l'écrou 8, on a l'augmentation du couple. Et lorsqu'on desserre l'écrou 8, on a de la diminution du couple. C'est ça la valeur limite, couple maxi ou couple mini. En cas de blocage de l'arbre récepteur, quel est le mouvement des pièces suivants? 3, 5 et 7. 3, il réalise la rotation. Par contre, 5 et 7, il réalise la translation, puis l'arrêt. Quel est le rôle de la pièce 2? Automatiquement, c'est une clavette qui élimine la rotation de 3 par rapport à 1. Et d'après ça, il faut relever les rayons, le rayon petit r et grand R. Le rayon petit r, c'est de l'axe jusqu'ici, et grand R, de l'axe de rotation jusqu'ici. La suite des questions. I. Pour I, calculer l'effort presseur de l'émetteur de couple si le couple à transmettre est égal à 9 Nm et le coefficient de frottement 0,8. L'équation, c'est comme l'équation d'un embrayage car les limiteurs de couple, ce sont des cas particuliers des embrayages. C'est égal à n fois f coefficient de frottement fois le rayon moyen. Automatiquement, f est égal à c sur n fois f sur le rayon, fois le rayon moyen. Donc, tout calcul fait, f est égal à 3 fois 9. Il faut convertir 9 Nm en millimètres, 10 à la puissance 3, fois 24,5 au carré, moins 15,5 au carré, sur 2, surface, fois 0,8 le plus de frottement, fois 2, puis rayon moyen, multiplié par 24,5 à la puissance 3, moins 15,5 à la puissance 3, qui est égal à 276,58 newtons. Et d'après le dessin d'ensemble, on veut réaliser les repères, ou bien mentionner les repères sur la perspective. Méfiez-vous, attention, on a renversé la perspective. Et on a renversé les boulons ici. On commence par la pièce 3. Voilà 3. 4. Voilà 4. La pièce 5. C'est ça. La pièce 6. De même chose 7, l'autre plateau récepteur. 8, écrou H. 9, ce sont les rondelles Belleville. Et 10, c'est rondelles plates. Donc, merci de votre attention. Et le cours complet en PDF, ça sera en bas de la page ou bien sur le site qui se présente en bas.